Bonjour et bienvenue sur les ondes d'Esperluette à toutes les unités, épisode 10. Quand j'étais ado, un minot de ma ville avait ramassé un sac plein de billets tombés d'un camion de transport de fonds. Il en avait dépensé un peu, et en fait, assez rapidement, il avait plus su quoi en faire, et il était allé mettre le reste dans le tronc d'une église. Et vous, qu'est-ce que vous feriez si vous trouviez genre 1 million d'euros, là, comme ça, personne vous voit? Dans cet épisode, je vais vous parler de 2 films dans lesquels les héros trouvent par hasard une grosse somme d'argent. Ça change leur vie en bien, mais pas que. Le premier film s'intitule Un plan simple. C'est un film américain sorti en 1998, réalisé par Sam Raimi avec Billy Thornton. Ce film a eu beaucoup de mal à exister. Il s'agit en fait de l'adaptation d'une nouvelle littéraire de Scott B. Smith. Plusieurs réalisateurs ont été sur le projet puis ont abandonné. Il y a eu Ben Stiller, John Dahl. Le casting a beaucoup bougé aussi, et finalement, ouf, ils ont fini par le faire, et tant mieux pour nous parce qu'il est beau, il est bien, et on s'ennuie pas une minute. C'est l'histoire de 2 frères, Hank et Lou. Donc Hank, c'est vraiment le boy scout, quoi, le gendre idéal. Il est beau, il est sérieux, il a sa petite famille, sa jolie petite maison, tout beau, tout propre. Et son frère Lou, c'est évidemment l'opposé, quoi, le raté, un peu loser, un peu bête, bref, il a pas grand-chose pour lui, le pauvre. Un jour, tous les deux, avec un copain weird de Lou, ils trouvent dans la forêt un avion qui s'est crashé et qui est camouflé par la végétation et la neige. Et dedans, il y a un sac avec des millions de dollars. Hank, en bon boy scout qui se respecte, milite pour qu'il n'y touche pas. Les 2 autres, évidemment, veulent le prendre. Bref, ils finissent par mettre au point un plan simple et safe qui devrait leur permettre de récupérer l'argent à la fin de l'hiver sans trop risquer d'embrouille. Le plan simple va évidemment virer à la catastrophe, je vous laisse découvrir comment, mais tout l'intérêt du film réside dans le rôle que va avoir l'argent, qui est presque un personnage en soi. Il va révéler l'âme des protagonistes, leur médiocrité, leur aspect calculateur, bien caché sous des dehors lisses et bien peignés. Ceux qui semblent débilos ne le sont pas tant que ça, les pourris ne sont pas forcément ceux qu'on pourrait croire. Bref, c'est un beau film de personnages. Il y a une vraie ambiance dans le film, à la fois comique et pesante et anxiogène. La thématique de la fratrie, de la famille est très poussée, assez amère. On finit par comprendre à quel point l'existence d'un des frères a influencé gravement l'existence de l'autre. Moi, j'ai adoré le fait que ces gens, on va dire, normaux, qui ont des vies banales, finissent par devenir des personnages presque de tragédie grecque. Esthétiquement parlant, c'est un film très réussi. Ils ont vraiment exploité toutes les possibilités que le cinéma offre. La musique est très belle, très étonnante. Ça se passe en hiver dans le Minnesota et les paysages de neige sont sublimes. Ce film vous plaira si vous aimez Fargo et le cinéma des frères Cohen en général. On retrouve cet équilibre entre amertume et comique, explosion de rebondissements qui rend le film évidemment très prenant. Je vous préviens tout de suite, mon personnage préféré c'est Mary Beth. Pensez à moi quand vous la verrez. Le second film de cet épisode s'intitule Glory. C'est un film gréco-bulgare sorti en 2016, réalisé par Kristina Grodzeva et Petar Valchanov. Oui, le réalisateur s'appelle Petar, moi aussi ça m'a fait bien plaisir. C'est l'histoire d'un mec dont on comprend tout de suite qu'il ne roule pas sur l'or, et son boulot c'est genre contrôler et maintenir les voies ferrées. Donc il part au taf et tout, il fait chaud, pouf pouf, il vérifie ses gros écrous sur les voies des trains, et là, il trouve un billet. Donc bon, il le prend, quoi. Et il continue d'avancer le long de la voie ferrée et de réparer ses gros écrous. Et puis là, il trouve un 2e billet. Bon, gros coup de bol, il le prend aussi. Il continue, et en fait, il finit par tomber sur un énorme tas de billets, genre des dizaines et des dizaines de billets. Et là, il se rend compte que c'est vraiment un montant très important et du coup, il ne le prend pas et il décide de signaler aux autorités la présence de tout cet argent. En parallèle, on suit la vie d'une working woman, donc clairement une femme importante, haut placée, très sollicitée, qui fait 12 trucs en même temps avec ses téléphones pro, perso et tout. Et on comprend quand même très vite qu'elle est très maligne, très stratège et très calculatrice. En fait, elle bosse pour le ministère des Transports, qui est au cœur d'un gros scandale, et elle se rend compte que ce type-là, simple, honnête, intègre,
Bah c'est parfait pour elle, ça va lui faire de quoi remplir l'espace médiatique et noyer un peu le scandale qu'ils sont en train de traverser. L'honnête cantonnier se retrouve donc paravent de la malhonnêteté des dirigeants, ce qui est assez ironique. En 1 heure et demie, on voit deux univers qui se percutent, ça fait un peu penser à La vie des autres, ce film allemand où un officier de la Stasi espionne un couple d'intellectuels, et il y a un effet miroir entre deux vies où il se passe en fait à peu près la même chose, mais dans deux versions totalement différentes, et c'est cet effet miroir qui met en exergue la médiocrité, l'injustice ou la cruauté de l'un ou de l'autre. Dans Glory, on a un type simple, tranquille, qui communique pas très bien, qui a son petit boulot, ses lapins, et qui va en fait affronter un monde de gens pressés, compliqués, puissants, qui quelque part ne savent que communiquer, meubler et occuper l'espace. D'ailleurs, l'ambiance sonore du film est hyper bien travaillée et marque vraiment un monde et l'autre. Du coup, le type va être complètement manipulé, réifié, utilisé comme un objet au profit des gens du ministère. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, il y a un grain de sable. On lui offre une montre pendant la cérémonie pour le remercier d'avoir rendu l'argent. Et du coup, on lui prend la sienne et on oublie de la lui rendre. Lui veut la récupérer et en fait, les événements vont s'enchaîner. Ça devient tragique, absurde et ça finit très très mal. C'est un film assez cruel parce qu'en fait, ce pauvre monsieur ne va rien gagner d'avoir été honnête, au contraire. C'est un film qui est tourné de manière très réaliste, assez vivante. Il y a presque quelque chose de documentaire dedans. J'espère que ces films vous plairont. C'était Esperluette à toutes les unités, épisode 10. Gros bisous Roger, à vous.